Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le chef de l'État est à son deuxième jour à Tchopo où il a entamé hier une visite d'itinérance de 3 jours. Comme en 2023, Félix Tshisekedi a tenu un meeting populaire à la place de la poste de Kisangani. Félix Tshisekedi a endossé cette fois le débat sur la révision constitutionnelle qui est désormais son cheval de bataille. En justice, Seth Kikouni a comparu pour la première fois mercredi en audience foraine à la prison centrale de Makala. L'opposant, en quête de liberté provisoire, est accusé d'incitation à la désobéissance civile et de diffusion de faux bruits. Et puis ce sujet à la une aussi, le ministre de la Santé a résilié le contrat de gestion de l'hôpital du Cinquantenaire géré jusqu'ici par l'Indien Padiat Healthcare SRL. Roger Kamba l'accuse de n'avoir pas respecté les clauses du contrat. Et puis ce 24 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la polio. Comment se fait la lutte dans le monde? Quelles sont les organisations qui sont au premier plan? On refait l'histoire dans ce journal, restez avec nous. Pour terminer, Paris accueille depuis ce jeudi une conférence internationale sur le Liban, bombardé et mis à terre par Israël. Plusieurs pays et organisations du monde y prennent part. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Félix Tshisekedi ravive le débat sur la révision constitutionnelle. Le président de la République s'est montré très favorable à ça et sur la même ligne que son parti politique, l'UDPS. Il a dit hier lors d'un meeting populaire tenu à Kisangani, à Tchopo, où il a entamé une visite d'itinérance de 3 jours. C'est à la place de la Poste à Kisangani que Félix Tshisekedi choisit de s'adresser à la foule rassemblée pour l'accueillir. Une place qu'il connaît très bien puisqu'il a déjà foulé il y a une année, soit le 29 novembre 2023, lors de la campagne électorale. Félix Tshisekedi avait promis l'amélioration de la solde des militaires avec la loi relative à la programmation militaire. Ce mercredi, Félix Tshisekedi s'est mis encore une fois dans la peau d'un candidat en s'apprenant à ses opposants et au président rwandais. Un discours éminemment politique pour un président qui vient d'entamer son nouveau mandat. Surtout, baïke oyo bazali komibenga opposant yanzala oyo bakoki bitumba ya opposition te bakomi kokende koluka banguna na biso barwandais baya kosalisa bango babundisa Congo na bana mboka Congo. De bout en bout, Félix Tshisekedi n'a pas manqué d'enraguer la foule comme il sait le faire. Après les débats populaires amorcés par l'UDPS sur la révision de la Constitution, Félix Tshisekedi est sorti du bois à son tour pour affirmer que la loi fondamentale doit être révisée. Likambo ya révision to ya changement ya constitution likambo wana ebangisa bino te bana mboka constitution na biso ezali malamu te constitution na biso ezali kosenga bana mboka oyo bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko osali moko peuple congolais apesi oyo ya mibale osali abu dia. Le meeting populaire de Félix Tshisekedi était une occasion pour lui de rassurer la population sur son engagement à lutter contre la vie chère et d'appeler les différentes communautés au vivre ensemble. Et révision de la Constitution, toujours la coalition Lamuka s'oppose à cette démarche. Elle estime que l'amélioration du social et de la situation sécuritaire doivent être plutôt des priorités. On écoute à ce sujet Prince Epenge.
Après avoir suivi M. Tshisekedi à Kisangani, Lamuka confirme qu'il est devenu un vrai danger pour notre pays. En dépit de la guerre d'agression qui déchire l'Est de notre pays, de l'extrême pauvreté qui étouffe des millions de Congolais, du chômage de masse et des détournements des millions, si pas des milliards de dollars, M. Tshisekedi fait du changement de la Constitution sa priorité au détriment des vraies questions prioritaires auxquelles il faut donner solution. La Constitution qu'il tente péniblement de vilipender a cimenté l'unité de notre pays par voie référendaire. D'ailleurs, son père, Étienne Tshisekedi, docteur en droit, n'avait-il pas presté serment sur la même constitution? Nous espérons que Félix assumera jusqu'au bout les conséquences désastreuses de son aventure. Le peuple avait dit non à la modification ou au changement de la constitution sous Joseph Kabila. Le peuple est prêt à dire non au changement de la Constitution ou à sa modification sous M. Félix Tshilombo. Lamuka appelle le peuple à Kinshasa, dans la diaspora, comme à l'intérieur du pays, de se tenir prêt. Félix donne une raison pour appliquer l'article 64. Et profitons de l'arrivée du président Félix Tshisekedi à Kisangani, où il a inauguré l'aéroport international de Bangoka. Le fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'armée ougandaise a lancé un appel aux bailleurs de fonds pour appuyer le projet de la construction d'un mémorial des victimes de la guerre de 6 jours ayant opposé justement les armées rwandaises et ougandaises dans cette partie du pays. La nouvelle coordination du Fonds spécial des répartitions de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'armée ougandaise qui dirige les coordonnateurs Chansar Bolukola Assoni salue l'arrivée du président de la République Félix Tshisekedi à Kisangani dans la province de la Tchopo. Occasion faisant, les victimes de la guerre des 6 jours ont fait un appel à travers son coordonnateur aux bailleurs des fonds pour soutenir les projets de la construction du tout premier mémorial pour commémorer et honorer la mémoire des victimes de cette guerre qui a détruit la vie des centaines de familles à Kisangani. Moi, je pense que c'est plutôt une occasion propice pour la population. Comme ça que je vois même que la population est en ébullition de voir son excellence, en dépit de son agenda très chargé, décide quand même de rendre visite à notre ville. Une ville qu'il a aussi soutenue et accueillie chaleureusement. Et cela témoigne même qu'il n'a pas oublié la province de la Tchopo. Et c'est aussi une des raisons pour nous encore de réitérer davantage nos engagements patriotiques, en ce qui les concerne, surtout à nous, le Frivao, qui aujourd'hui nous sommes l'un de ses fruits, parce que la guerre des activités illicites de l'Ouganda, qui date de 1998 jusqu'en 2003, toutes ces activités illicites-là ont trouvé comme solution. Ce n'est qu'en 2019, parce que nous savons très bien que le Frivao a été créé par le décret numéro 19/20 du 13 décembre 2019, comme pour dire que son avènement marque aussi le début et le prémisse même de l'existence de notre établissement. La guerre des 6 jours qui avait opposé du 5 au 6 juin 2020 les armées rwandaises et ougandaises dans la ville de Kisangani n'a trouvé solution qu'en 2019 grâce notamment à l'implication du président de la République Félix Tshisekedi. Et puis la 84e prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Le rapport de la participation de la délégation conduite par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire et la mise en place des commissions permanentes après équilibrage sont les 3 points qui ont été traités au Sénat hier mercredi. Après la défense du projet de loi portant autorisation de la 84e prorogation de l'état des sièges sur une partie de la République démocratique du Congo présentée aux sénateurs par le vice-ministre de la Justice Samuel Bemba, 72 sénateurs sur les 73 présents à la plénière ont voté oui. Aucun ne s'y est opposé, un seul s'est abstenu.
Le projet de loi ainsi adopté sera transmis au président de la République pour promulgation. Et c'est parti pour une nouvelle période de 15 jours à dater du 23 octobre. Par ailleurs, le rapport de la mission du président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, à la 149e Assemblée générale interparlementaire à Genève, avec toute sa délégation constituée des députés nationaux et sénateurs, a également été adopté après lecture et le bureau le transmettra par écrit aux sénateurs. Enfin, la plénière a adopté la composition des 10 commissions permanentes du Sénat après équilibrage, notamment la commission PAJDH avec 11 membres, ETD 8 membres, ECOFIN 14 membres, DSF 12 membres. Et le vice-ministre en charge de la Défense nationale a visité mercredi à Kamina la piste militaire de l'aéroport de Lumwe ainsi que la piste de la base 2. La descente de Guika Bombo dans la province du Haut-Lomami s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des forces armées de la RDC telle que voulue par le gouvernement congolais pour faire face à l'ennemi rwandais. En visite d'inspection des infrastructures des FARDC dans la province du Haut-Lomami, sous les ordres du président de la République Félix Tshisekedi, Guy Kabomo Modianvita a visité la piste militaire de l'aéroport de Lumwe ainsi que la piste de la base 2, qui se trouve en état de délabrement très avancé. Profitant de l'occasion, le VPM Guy Kabombo a échangé avec les officiers militaires de la base de Kamina et du centre d'instruction qui portent les mêmes noms. Cette visite a permis au numéro 1 de la Défense nationale de s'imprégner des besoins en matière de formation et d'équipe. Pacte républicain. Et le d'autre part, c'est nulle part, c'est ici à Kamina. Et c'est lui qui va tricher avec le denier de l'armée, destiné à un objectif bien déterminé. Il va mériter la sentence la plus rigide qui n'ait existé. S'en est suivi la visite de la caserne des recrues, les champs de tir et la piste de spectacle où une démonstration des champs de bataille a été présentée au patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita et sa suite. Et il est poursuivi pour des accusations d'incitation à la désobéissance civile et de diffusion de faux bruits. Après des déclarations controversées tenues à Lubumbashi fin août, l'opposant congolais Seth Kikouni a comparu en audience foraine devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe et réuni à la prison centrale de Makala. Vu son état de santé critique, ses avocats ont introduit une demande de liberté provisoire afin de lui permettre de recevoir des soins médicaux. Une demande à laquelle le ministère public s'est opposé, affirmant que l'opposant constitue un danger pour la nation. Reportage de Christian Kalonji. À en croire la défense du leader du parti politique Piste pour l'émergence, la décision du tribunal sur la demande de liberté provisoire à accorder au prévenu suite à son état de santé est attendue dans les 24 heures. Une demande à laquelle s'est opposé le ministère public en indiquant qu'en quittant la prison, le prévenu Seth Kikouni pourrait tenir encore des propos plus graves à Kinshasa. Durant cette première audience ouverte à la prison de Makala et à laquelle ont assisté ses proches, l'opposant Seth Kikouni a pris la parole pour dénoncer les irrégularités ayant entouré son arrestation. Ils ont formulé des accusations, le ministère public a formulé des accusations. Je voulais un peu clarifier les choses sans entrer trop dans le fond et parler du contexte de mon arrestation, parce que j'ai été arrêté quand même le 2 septembre et j'ai été brutalisé, séquestré comme un terroriste dans les cachots de l'ANER, qui, à travers son AG, reste un OPJ à compétences restreintes. J'ai été privé de mes médicaments. Séance tenante, le juge a constaté l'état de santé inquiétant du prévenu et a ordonné qu'on lui donne une chaise. Pour rappel, l'opposant congolais proche de Moïse Katumbi et leader du parti Piste pour l'émergence est poursuivi entre autres pour incitation à la désobéissance civile.
Et après la signature de l'accord de partenariat sur la bourse Excellencia Watanshi, le ministre provincial de l'Éducation et le coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi ont co-animé une conférence de presse dans la salle des banquets du gouvernorat. On est ici dans la province du Haut-Katanga, bien évidemment, Georges Kadinga, puisque de lui il s'agit, et Joël Makou Bikwa ont éclairé la lanterne des chevaliers de la plume et du micro du Haut-Katanga, notamment sur le suivi des bénéficiaires de la bourse à l'étranger. Il n'y a pas eu de sujet tabou au cours de ce point de presse co-animé par le ministre provincial de l'Éducation du Haut-Katanga et les coordonnateurs de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ce point de presse était consécutif à la signature du protocole de collaboration entre la province de Jacques-Abla-Katoué qui octroie des bourses aux meilleurs lauréats à l'examen d'État et la fondation de la Première Dame qui jouit d'une expérience avérée dans ce domaine. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a déjà octroyé à ce jour environ 412 bourses aux jeunes RD congolais qui poursuivent leurs études au Maroc, aux États-Unis, en France et dans des universités du pays. La province octroyait des bourses dans le passé. C'était le début, elle a amélioré un tout petit peu et pour faire plus, la province a jugé utile de collaborer avec la fondation Denise Nyakeru qui a plus d'expérience dans ce domaine. Le coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a tenu à éclairer pour sa part l'opinion sur le suivi et l'encadrement des boursiers une fois à l'étranger. Lorsque nous ramenons les enfants à l'étranger, nous les prenons totalement en charge. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui vise l'excellence et ne tolère pas la paresse, selon le coordonnateur Joël Makou Bikwa, l'échec d'un boursier entraîne son retour au pays et l'arrêt de tout soutien à ses études. Il est obligé de réussir chaque année, de passer des promotions. Donc dès qu'un enfant échoue, la bourse s'arrête. Les finalistes du secondaire ayant obtenu au moins 75% à l'exETA sont éligibles à la bourse Excellencia Watanshi, première édition. Il leur suffira d'obtenir 70% au test pour décrocher le sésame de la bourse Excellencia Watanshi. Et puis le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs a créé plus de 4000 emplois au Sud Kivu et au Tanganyika, dont 21% occupés par des femmes, grâce aux travaux de réhabilitation des routes, de dessertes agricoles et à la construction d'ouvrages d'art. Les habitants des zones rurales ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Les revenus générés par ces emplois ont permis aux familles d'accéder à des services essentiels tels que l'éducation et les soins médicaux. De plus, les compétences acquises par les ouvriers ont ouvert à des nouvelles opportunités professionnelles. Reportage en images dans ce condensé de Amani Alimassi. Depuis le lancement du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs au Picagel, plus de 4000 emplois ont été créés dans les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika. Ces emplois résultent des travaux de réhabilitation des routes des dessertes agricoles, de la construction d'ouvrages d'art et de l'aménagement de périmètres hydro-agricoles. Parmi ces emplois, 909 ont été occupés par les femmes, représentant 21% de postes créés. L'argent que je gagne ici m'aide beaucoup. Mes enfants étudient, j'ai déjà acheté une parcelle et je continue à travailler. Les travaux initiés par le projet Picagel ont également eu des impacts significatifs sur la communauté, comme ici à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Ce travail m'aide beaucoup. Après ces chantiers, je travaillerai ailleurs car j'ai beaucoup appris et je touche mon argent régulièrement. Faire une bétonnerie est facile. Les recettes des taxes liées au péage route ont augmenté, contribuant à renflouer les caisses des entités administratives rurales. De plus, les ouvriers ont acquis de nouvelles compétences, certains devenant même personnel technique des entreprises. Je ne savais pas construire, mais aujourd'hui je sais déjà. Les femmes peuvent aussi construire comme les hommes. Les conditions de vie des populations bénéficiaires se sont sensiblement améliorées. Les ouvriers ont désormais accès à des services essentiels tels que la nourriture, l'éducation, les soins médicaux et l'amélioration de l'habitat.
Les femmes, en particulier, ont vu leurs revenus augmenter, ce qui a renforcé leur rôle au sein de leur ménage. J'avais un enfant en 6e primaire et l'autre finaliste des 6e des humanités. C'est grâce à ce travail que j'ai pu payer leurs frais scolaires. Le projet Picagel a non seulement créé des emplois, mais également transformé la vie des habitants du Sud Kivu et du Tanganyika. Les femmes en particulier ont bénéficié de cette initiative, renforçant leur autonomie et leur rôle dans la société. Et puis le ministre de la Santé a annoncé la résiliation du contrat du 14 juin 2013 portant cession de la gestion de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa à la société indienne Padiat Health Care SRL, une décision qui fait suite aux conclusions et recommandations de l'inspection générale des finances à travers sa mission d'évaluation du dit contrat et au rapport d'évaluation à mi-parcours du 18 janvier 2023 qui révèle des griefs accablants à la charge de la société. Un préavis de résiliation de 6 mois était accordé à la partie indienne. Et je le disais aussi dans les sommaires, comment s'organise la lutte contre la polio dans le monde, l'une des maladies les plus tenaces sur Terre. C'est depuis 1985 qu'une coalition mondiale a été mise en place pour limiter les dégâts que la maladie causait à l'humanité. Plusieurs décennies après, ces organisations sont toujours sur le terrain et la maladie est sur le point d'être éradiquée. Qui sont-elles? Nous avons choisi de vous parler de l'une d'entre elles, le Rotary International. Il s'agit d'une maladie virale qui touche plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans et qui se transmet d'une personne à une autre, souvent via de l'eau contaminée. Elle peut attaquer le système nerveux et provoquer la paralysie. Même s'il n'existe pas de remède, le vaccin ne coûte pas cher et est efficace. L'histoire commence donc en 1979 lorsque, conscients des ravages de la maladie, plusieurs Rotary Club montent une action pour acheter et livrer du vaccin anti-polio à plus de 6 millions d'enfants aux Philippines. Depuis, le Rotary et ses partenaires ont vacciné plus de 2,5 milliards d'enfants dans le monde contre la polio. Il est important de rejoindre le Rotary pour pouvoir aider les enfants à ne plus souffrir de cet handicap qui est causé par la polio. À Kinshasa, il existe une dizaine de clubs rotariens qui sont engagés dans la lutte contre la maladie. Le 24 octobre est un jour important pour eux pour sensibiliser et appeler à la solidarité nationale. Mais vous savez, sur le 1 400 000 rotariens dans le monde, chaque rotarien investit depuis les années 1980 minimum $100. Il y en a qui donnent 1000, il y en a qui donnent 10 000. Il y a des gros donateurs qui donnent des millions pour éradiquer la polio dans le monde. Le Rotary International est une organisation composée de bénévoles qui œuvrent pour le bien de l'humanité. Et l'actualité dans le monde à présent, une conférence sur le Liban s'est ouverte ce jeudi à Paris, en France, dans l'espoir de mobiliser la communauté internationale. Cette conférence réunit plus de 70 participants, dont une quinzaine d'organisations internationales. Elle se décline en 3 volets, à savoir diplomatique, humanitaire et politique. Venir en aide aux personnes déplacées par ce conflit entre Israël et le Hezbollah, c'est le but principal visé par la conférence. Les organisateurs espèrent réunir au moins 400 millions de dollars réclamés par les Nations Unies. Et pour terminer, la Russie a accueilli depuis mardi le sommet annuel des BRICS à Kazan, sur le bord de la Volga. Une trentaine de présidents y avaient pris part, notamment les présidents chinois, iraniens et turcs, ainsi que le Premier ministre indien. Ce sommet a permis au président russe de montrer qu'il n'est pas isolé. La déclaration finale devra intervenir ce jeudi à l'occasion de la cérémonie de clôture. Christian Calanger. La cérémonie d'ouverture a connu la participation de plusieurs chefs d'État membres de cette grande organisation internationale et ceux invités. Elle a été marquée par le discours du chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Ce dernier a proposé un système alternatif de paiement international au dollar. Le président russe a aussi plaidé pour l'ouverture d'une bourse des céréales des BRICS qui facilitera la formation d'indicateurs des prix équitables pour les produits et les matières premières. Le chef de l'État russe a proposé plusieurs
plusieurs initiatives pour stimuler l'élan de l'organisation, dont la création d'une plateforme d'investissement des BRICS. Nous assistons tous au développement dynamique des BRICS, au renforcement de son autorité et de son influence dans les affaires mondiales. Les États membres de notre association ont un énorme potentiel politique, économique, scientifique, technologique et humain. Ce faisant, nous sommes unis par des valeurs et des visions du monde communes. Il est juste de dire que les BRICS sont des pays partageant les mêmes idées, des pays souverains représentant différents continents, des modèles de développement, des religions, des civilisations et des cultures distinctes. Tous nos États prônent l'égalité, le bon voisinage et le respect mutuel, l'affirmation de nobles idéaux d'amitié, la prospérité et le bien-être de tous, non pas en parole, mais en actes. Le sommet de 3 jours des BRICS, auquel ont participé 36 pays, dont la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud, a mis en évidence l'échec des efforts déployés par les États-Unis pour isoler la Russie en raison de ses actions en Ukraine. Selon plusieurs relationnistes, le sommet des BRICS marque la fin de la domination du dollar. Les BRICS représentent près de la moitié de la population mondiale et près du tiers de PIB de la planète. Comptant 4 membres, Brésil, Russie, Inde, Chine à sa création en 2009 et ayant intégré l'Afrique du Sud en 2010, les BRICS ont été rejoints cette année par l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi est à son 2e jour à Tiopo, où il a entamé hier une visite d'itinérance. Comme en 2023, le chef de l'État a tenu un meeting populaire à la place de la Poste. Félix Tshisekedi a endossé le débat sur la révision constitutionnelle qui est devenu son cheval de bataille même. En justice, Setski Kouni a comparu pour la première fois mercredi en audience foraine à la prison centrale de Makala. L'opposant, en quête de liberté provisoire, est accusé d'incitation à la désobéissance civile et de diffusion de faux bruits. Le ministre de la Santé a résilié le contrat de gestion de l'hôpital du cinquantenaire géré jusqu'ici par l'Indien Padiat Healthcare SRL. Roger Kamba l'accuse de n'avoir pas respecté les clauses du contrat. Et puis ce 24 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la polio. Comment se fait la lutte dans le monde? Nous avons parlé du Rotary International qui est engagé au premier plan. Paris accueille depuis ce jeudi une conférence internationale sur le Liban bombardé et mis à terre par Israël. Plusieurs pays et organisations du monde y prennent part. On passe à présent à la revue de presse. Restez avec nous, madame, messieurs. Et comme tous les jeudis, la lecture des sites et journaux parus ce jour se fera avec Moïse Tchamala. Merci Gaëtan Koubabouranzi. Bonjour, bienvenue à toi Moïse. Bonjour, nous suivons partout en RDC. La revue de presse de ce jeudi s'ouvre naturellement avec le discours prononcé hier par Félix Tshisekedi à Tiopo, à Kisangani précisément. Effectivement, Gaëtan Koubabouranzi, la révision constitutionnelle reste la priorité pour Félix Tshisekedi, malgré les contestations de l'opposition. À la une du quotidien Forum des As, il est écrit « Révision constitutionnelle, Fachi amorce les processus en 2025 ». Gaëtan Koubabouranzi rapporte que les présidents Félix Tshisekedi a lors de son discours hier à Kisangani réaffirmé son intention d'amorcer les processus dès l'année prochaine face à la population. Il a expliqué les raisons qui poussent à revoir certaines dispositions de la Constitution. Dans son article, le journal Les Phares précise que lors de son discours sur l'explanade de la grande place du poste de Kisangani, le président a insisté sur l'inexistence
l'inadéquation de la Constitution de 2006 avec les réalités actuelles du pays. Selon lui, cette révision s'impose pour adapter les lois, la loi fondamentale aux besoins du Congo. Cité par les journaux La Prospérité, Gaëtan Kouba-Bouranzi, Félix Tshisekedi a déclaré « Notre constitution actuelle présente des lacunes. Elle a été élaborée à l'étranger par des étrangers. Il est nécessaire d'élaborer une constitution qui tient réellement compte de nos réalités nationales. » Toutefois, il a tenu à préciser que cette révision n'était pas une urgence immédiate. Et l'état de siège a été renouvelé pour la 84e fois hier à l'Assemblée nationale. Malgré la contestation de quelques élus, la mesure exceptionnelle a été prorogée. Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est dans les colonnes des As qui nous parle plutôt de Forum des As, j'allais dire, qui nous parle plutôt de cette révision qui a eu lieu pour la 84e fois. L'état des sièges dans les provinces du Nord et de l'Ituri. Cette mesure adoptée lors de la plénière d'hier, l'Assemblée nationale visait à restaurer la paix dans ces régions affectées par des conflits armés. Les vice-ministres de la Justice, Samuel Bemba, qui était là hier pour défendre cet état des sièges, il a salué les avancées qu'a permis cette mesure, notamment la réactivation des enquêtes de la Cour pénale internationale. Gaëtan, les journaux Le Lauréat soulignent que Samuel Bemba, vice-ministre de la Justice, a défendu la prorogation de l'état des sièges, insistant sur l'importance de cette mesure pour la sécurité nationale et les enquêtes en cours. Toutefois, Actualité.cd rapporte que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a exprimé sa désapprobation quant aux prolongations répétées de l'état des sièges, soulignant l'absence des résultats concrets 3 ans après sa mise en place. Et le volet judiciaire à présent est marqué par le début du procès de Seth Kikouni. Ça s'est passé hier à Makala, Gaëtan Kouba-Bouranzi. L'ouverture de l'audience de la défense de Seth Kikouni a demandé sa mise en liberté provisoire pour des raisons de santé. Son avocat ayant souligné la nécessité d'un suivi médical constant pour son client récemment opéré. Cependant, Radio Okapi indique que les ministères publics s'opposent à cette demande avec comme argument que l'opposant représente un danger pour la nation et qu'il pourrait continuer à inciter à la désobéissance civile. Sur cette, Gaëtan précise que le tribunal se prononcera sur cette affaire le 30 octobre. Seth Kikouni a également dénoncé à l'ouverture de son procès les conditions brutales de son arrestation et de sa détention par l'Agence nationale de renseignement. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette présentation. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous aussi, madame, monsieur, d'avoir suivi l'actualité en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Unico Cash.